Je suis en vacances au Puy-en-Velay. C'est une ville active, vibrante, à la fois posée et calme. Une ville que l'on contemple et qui ouvre à l'introspection de soi. La richesse culturelle, l'histoire de cette ville, que les Romains appelaient Anicium à l'époque, m'ont interpellé. En visitant cette ville ancestrale, je me suis posé la question. Comment créer du contenu qui dure ? Je suppose que tu l'as remarqué. Aujourd'hui, tout va très vite. Le contenu n'est pas créé pour durer. Maintenant, c'est carrément normal qu'il soit périssable, avec une durée de vie limitée, comme sur Snapchat. Tout le monde joue à savoir qui pisse le plus loin, pour savoir qui va être le plus hype à un instant T. On le voit bien avec les stars de la télé poubelle. Si je te dis Nabila ou Michael Vendetta, tu les as oubliés, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce qui m'intéresse, et je pense que toi non plus. Ce que je veux, c'est avoir la possibilité d'être encore là, dans 10 ans, dans 20 ans, ou plus encore, comme cette ville. D'écrire des livres qui marquent mes lecteurs, et qui restent dans les rayons plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on ne sait plus vraiment comment faire ça. Et on vit l'inverse. Tout doit être instantané et nouveau. Le monde te fait croire que tout ce qui est sorti avant est forcément moins bon que ce qui est nouveau. Ce n'est pas la faute de la décadence ou de la société moderne, non. Cela a toujours été le cas. C'est ce qui fait que l'homme est passé de Cro-Magnon à l'homme moderne. L'homme a toujours été attiré par la nouveauté. C'est dans sa nature, dans ses gènes. Pourtant, aujourd'hui, il existe des contenus qui durent. Des livres écrits il y a 50 ans et toujours best-sellers comme Le Seigneur des Anneaux. Des séries comme Friends qui ont duré 10 ans et que tout le monde connaît encore. Des films comme la saga Star Wars qui génèrent encore des milliards d'euros de produits dérivés. Ou des œuvres encore plus anciennes comme la Joconde ou les musiques de Mozart. Alors on va pas se mentir, ne pas utiliser l'attrait de la nouveauté, ce serait idiot. Si tu as écrit un best-seller, autant continuer d'écrire et de ne pas t'arrêter en si bon chemin. Mais comment font-ils pour créer du contenu qui dure ? Comment font-ils pour avoir un contenu qui n'a pas de date de péremption de 3 semaines comme les yaourts ? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai décidé de trouver un début de réponse. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet notamment, il est de moins en moins difficile de créer un contenu viral et de devenir hype. Le revers de la médaille, c'est qu'on t'oublie très rapidement. Pire, j'ai l'impression que plus le contenu produit est hype, plus la chute va être grande, car les gens vont développer une sorte de mépris et le rejeter. Qui parle encore des handspinners ou du dab ? En partant de ce constat, je pense que si tu veux durer dans le temps, devenir une mini-légende dans ton domaine, qu'est l'écriture de livres, il ne faut pas viser la hype, courir après les modes ou chercher à faire le buzz. Le deuxième, c'est que le chemin du contenu qui dure est bien plus long et moins gratifiant sur le court terme. Mais plus tu vas prendre le temps de créer quelque chose de solide, plus il sera construit et mis en place sur la durée, plus il va être difficile à déconstruire. Alors comment faire ça ? Premièrement, c'est d'avoir un mépris pour la mode. Un mépris pour tout ce que tout le monde fait dans ta thématique. C'est-à-dire, au lieu de ratisser large, de creuser profond, pour devenir le meilleur dans ce que tu fais toi. La deuxième chose, c'est de consulter et de t'inspirer du contenu ancien. Du contenu qui est déconnecté des tendances. La pire manière de créer du contenu, que ce soit un livre ou n'importe quoi d'autre, c'est de faire de la veille pour espionner ce qui se fait et créer un mélange à partir de ça. Pose-toi dans un café et fais jaillir des idées de ton cerveau. Tu en es capable. La troisième chose, c'est de créer un lien humain sincère avec ton audience. C'est exactement l'objectif de ma newsletter, les Meli-blogs. Créer des liens sincères qui se rapprochent le plus possible de l'amitié avec le maximum d'entre vous. L'humain. S'il y a bien une chose de plus durable que la hype, c'est l'amitié. Une relation basée sur la confiance. Et pour cela, ça demande d'être authentique et sincère dans ta démarche. La quatrième chose, c'est de t'attacher à un sujet et de t'y tenir.
c'est-à-dire un sujet, un genre, une façon de travailler, un concept ou même un format, et le faire longtemps. Créer un véritable univers. Ne pas passer d'une mode à l'autre, car c'est le meilleur moyen de ne jamais devenir bon. Maintenant, tu as deux choix. Deux seulement. Suivre les tendances ou rejoindre ceux qui veulent durer. Dans les deux cas, ce sera pas facile, ça c'est sûr. Mais dans l'un des cas, si tu as du succès, on t'oubliera vite. Dans l'autre, tu deviendras une légende. Moi, j'ai fait mon choix. C'était Ethan pour Fourmi Story. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like ou à commenter. Et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.